Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours accompagnée de mon café pour vous faire la guidance j'allais dire qui aura lieu. Non. La guidance pour la nouvelle lune qui aura lieu le 24 juillet dans le signe du Lion. Nous sommes dimanche et je suis posée avec mon café dans mon petit bureau improvisé. J'espère que tout le monde va bien. J'entends l'été sera chaud, l'été sera chaud. Effectivement, je vous en avais parlé la dernière fois que les périodes d'été sont des périodes assez, comment dire, épuisantes dans le sens où ça vient drainer énormément d'électricité. Alors on le voit avec les orages, les fortes chaleurs, ça vient mettre sous pression. Comme pour dépressuriser aussi ce qui a plus lieu d'être. Alors je sais que vous avez l'impression que je vous dis ça depuis le début de l'année, c'est vrai. Mais cette année, encore une fois, on n'aura pas de possibilité de chanter le travail qui est à faire, et si on ne le fait pas, ça reviendra au compte-gouttes dans l'année. Donc si vous voyez un petit peu l'ordi bouger, je suis désolée, c'est parce que le bureau, elle va enlever ses coudes du bureau pour éviter que vous ayez le mal de mer. Voilà, en tout cas, je suis dans des belles énergies. J'espère que vous allez bien. Pour autant, je tiens à le préciser aussi, ça chambarde pas mal en ce moment. Donc pour pouvoir essayer de monter votre taux énergétique, je vous dis ça parce que je suis passée par là, recentrez-vous sur vous un maximum. Essayez de dédramatiser aussi certaines situations qui vous paraissent dramatiques parce que ça fait réagir une blessure. Essayez de vous dire que ça fait réagir la blessure en fait et ça fait pas réagir je sais pas comment je pourrais vous dire autrement, essayez peut-être de vous mettre d'un point de vue spectateur plutôt qu'acteur, ce qui vous permet de prendre une certaine distance avec les choses et vous verrez que bah, en étant spectateur vous prenez beaucoup plus de recul et vous voyez même les choses autrement. Peut-être pas maintenant, mais peut-être que dans quelques mois, voire quelques années, vous pourrez en rire en disant oh là là, j'ai surréagi parce que voilà. N'en est-il pas moins qu'on fait tous avec ce qu'on peut et en général on saute un petit peu sur la patate chaude quand elle est là et quand elle se présente à nous. Donc voilà, surtout prenez bien soin de vous. Le mois de juillet c'est un mois idéal pour revenir sur soi, pour finalement si vous êtes énervé de certaines situations pour revenir à vous et vous dire qu'est-ce que vous voulez vous. Et partant de ce postulat-là, vous allez recréer une nouvelle dynamique, j'entends, une nouvelle réalité pour les mois qui suivent. De toute manière, vous savez que quand vous êtes en colère, c'est que généralement on a franchi des limites qui sont les vôtres, mais quelles sont vos limites et quels sont vos projets. Encore une fois, il n'y a que vous qui pouvez faire appliquer votre réalité, mais si vous avez une réalité extérieure qui vous dérange, c'est parce que c'est à vous de la redessiner à votre image. Voilà, c'est bien gentil de dire ça comme ça, mais c'est pas une mince affaire au quotidien, sinon ça se saurait. Voilà, donc désolé, bon, il y a le chien qui aboie, hein, écoutez, il y aura peut-être effectivement des besoins de se défendre, peut-être, alors juste un petit instant. Alors, je suis désolée, j'ai coupé pour le bruit, je sais qu'il y a certaines personnes à qui ça peut déplaire ou déranger. Au niveau du bruit. C'est intéressant parce que j'allais vous parler tout de suite du 24 juillet, parce que la nouvelle lune arrive le 24 juillet, et j'allais vous dire que dans le 24, on a l'énergie du 2, j'en ai un frisson, on a l'énergie du 2 qui relève de l'hypersensibilité, de la sensibilité aussi. Le 2, c'est la femme, c'est le recevoir finalement, et le 4, c'est les règles, c'est la sécurité. Donc c'était intéressant que le chien aboie, parce que le chien vient défendre la sécurité de la maison, la sécurité de votre intimité. Juste avant qu'il aboie, je vous parlais de vos limites dépassées finalement. Et là, comme garde-fou, effectivement, on a notre loulou national qui vient aboyer dans la maison pour nous montrer que effectivement c'est ça. C'est aussi ça, c'est les défenses. Et puis, je sais qu'ici, on a un chien hypersensible au bruit, miroir des habitants de la maison, hein. Et donc effectivement, le moindre bruit, il aboie. Et c'est très intéressant de faire ce rapprochement-là parce que le 24, ça reflète tout à fait cette énergie-là. C'est d'accepter qu'on a une hypersensibilité, qu'on a une vulnérabilité qui parfois peut tendre à la dérive de la sursécurisation, excusez-moi, de la sursécurisation
Comment je pourrais vous expliquer ça? Ça me paraît, je suis désolée, ça me paraît dans les sensations claires, mais peut-être que je ne le suis pas dans les mots. On va être le 2 contre le 4. La sensibilité, la réceptivité contre finalement son double, c'est-à-dire la sécurité, les règles, etc. Donc la sensibilité, elle demande aussi à être écoutée, à être acceptée, à être reçue des autres et reçue de soi-même. Et le 4, il va plutôt rester dans ses bases et il va plutôt demander de la sécurité, un cadre, etc. Donc tout ça, le 2 et le 4 nous donnent 6. Donc tout ça doit être harmonisé dans ces périodes-là. Donc on va certainement vous demander, c'est peut-être des phases où vous allez sentir que vous avez de l'hyper-irritabilité, j'entends, donc l'irritabilité. Vous allez peut-être avoir des excès d'émotions, aussi l'envie de pleurer, accepter cette part vulnérable en vous. Qui demande peut-être à être sécurisée, je n'en sais rien, euh, pour des épisodes de vie que vous aurez vécu, qui va peut-être demander à être plus structuré parce que peut-être que cette sensibilité vous éparpille. Hein. Le 2 donne peut-être un 3 en numérologie, le 2 la sensibilité, le 3 la phase juste après c'est l'enfant, mais c'est l'éparpillement. Donc peut-être que vous allez avoir besoin de choses beaucoup plus tangibles, de choses beaucoup plus sécurisantes. Le 6 donnant la famille, peut-être qu'on va vous demander aussi d'avoir une sensibilité, de développer une sensibilité à la construction, à l'harmonisation, pérennisation, peut-être pour construire une famille, peut-être pour... je pense à ça juste à ce moment-là, moi je suis en plein dans une sorte de budgétisation, de revoir ma manière de dépenser mon argent et en ce moment je suis en train de creuser sur plein de petits détails que j'ai laissés par méconnaissance, par manque de temps, toute ma vie un peu laissé couler parce que je n'avais pas besoin de me pencher sur la question. Aujourd'hui, je vais chercher dans les petites lignes et puis je me dis, voilà, moi je veux savoir où part mon temps, je veux savoir où part mon énergie, je veux savoir où part voilà, des flux d'énergie, des flux de temps et d'argent, pardon. Et donc du coup, je creuse un petit peu le sujet, chose que j'ai peut-être pas fait avant. Encore une fois, le timing est divin. Si je le fais maintenant, c'est que c'est maintenant que ça doit être creusé. Et parce que j'ai une volonté de construire quelque chose de durable, quelque chose qui prendra son temps. Et c'est tout à fait ça l'énergie du 4 pour justement construire une maison, un patrimoine, une famille, etc., etc. Voilà. Donc il se peut que vous ayez des projets comme ça ou des envies comme ça, très... on me dit projet stative. Mais bien sûr, donc peut-être, hein, voilà. Ils font toujours délirer dans la canalisation, ils me sortent des mots, impression de bouffer de la rousse. Bon bref, pour ceux à qui ça parle, qui auraient vraiment un projet famille, bon là on est tout à fait dans l'énergie. Et comme c'est une nouvelle lune, vous le savez, ça je vous le répète dans toutes les vidéos pour ceux qui seraient nouvelles arrivant sur cette vidéo, une nouvelle lune, on ouvre des nouvelles portes, des nouvelles... on écrit des nouvelles pages, on a des pages blanches à réécrire pour projeter, et les pleines lunes, on clôture ce qui a plus lieu d'être pour pouvoir accéder à la nouvelle lune juste après et réouvrir des portes. Voilà. Ceci étant dit, nous allons reprendre nos bonnes petites activités. J'ai reçu mes nouvelles cartes, donc voilà, ça me fait plaisir. Et donc on va pouvoir aller se faire un petit tirage carte. Alors, je vous montre tout de suite les cartes que je vais utiliser. On va aller tirer une des cartes ici. Nota bene, elles sont en anglais. Donc je vous demanderai d'être conciliant avec moi, d'être patient. Il y aura peut-être des mots où j'irai chercher la traduction. Hein. Voilà, voilà. Et ici, on va aller chercher un tarot. J'ai trouvé plutôt sympa aussi pour changer un petit peu de ce qu'on a habituellement. Alors, juste un petit instant, je bois mon café avant qu'il soit complètement froid. Voilà. Donc, vous voyez, on doit vraiment être dans cette énergie-là parce que j'ai pas souvenir d'avoir mis sur pause pour boire le café et je me suis dit peut-être que les bruits vont être gênants pour ceux qui regarderont cette vidéo. Donc, peut-être que soit vous serez de ce genre-là au quotidien ou soit en ce moment, vous serez très irrité, donc très sensible de tout ce qui est bruit et de tout ce qui est... voilà. Donc, vous voyez, il n'y a pas de hasard et tout ce que je fais qui est peut-être pas habituel, ou peut-être que vous allez changer des habitudes aussi, parce que vous allez vous trouver aujourd'hui plus sensible, plus réceptif. Ça me fait penser à ce que j'avais dit à une de mes collègues, que effectivement, quand on a une partie un peu du troisième œil qui s'ouvre,
donc de cette sensibilité, cette connexion, on va dire, bah forcément, quand vous êtes clairvoyant, clairaudient, etc., vous allez tout entendre multiplié par 1000. Donc forcément, le crin-crin d'habitude qui vous faisait pas bondir, là, ça va vous faire bondir. Stop. Alors, dans le Penta-Oracle, on va aller demander l'énergie de la nouvelle lune du 24 juillet. Bon, déjà, on me dit que ça va swinger. On me parle d'énergivore, donc ça, je vous avais dit en tout début de guidance que il y allait avoir peut-être des situations de travail, de famille, des choses comme ça qui vont vous pomper beaucoup d'énergie. Donc allez vous ressourcer en nature ou ressourcez-vous comme vous savez le faire au mieux pour vous, hein. Ah, intéressant. Alors ici, on a une carte qui s'est retournée. Allez, on va la prendre, on en prendra peut-être deux. On verra selon la guidance. Donc ici, on a la carte du confinement. Et bah, une personne derrière, j'entends ses propres barreaux. Vous voyez, c'est assez incroyable. Alors ça peut être vraiment physiquement quelqu'un, hein, ou quelqu'un qui se confine pour des raisons de santé, hein, on n'en sait rien. Mais là, je ressens plus une sorte de prison intérieure. Vous voyez, je parlais de la clairvoyance et du troisième œil. Non, mais c'est une grosse blague, hein. J'avais même pas fait attention. Bon. Est-ce que ça peut être aussi quelqu'un qui s'enferme dans sa propre vision des choses, hein. Ça peut être aussi ça. C'est ça aussi une prison interne, hein. Ici, on a captivité, on a tolérance, et puis ici, une freedom, je pense que c'est le contraire de la liberté, donc ça doit être de l'enfermement, je pense. Déduction et non traduction. Vous voyez, il n'y a pas toujours besoin d'être bilingue pour comprendre les choses. Là, on a le numéro 56. On me dit là, c'est marrant parce que je pensais à la vibration du 5, on me dit aussi dans la quête de liberté, des fois on peut y perdre. Ouais, c'est comme si là. Ouais. Alors, je le dis d'ores et déjà, nous sommes le 20, c'est super intéressant. Je vous le dis parce que j'ai entendu en même temps, on me fait référence à la vidéo qui doit d'ailleurs aujourd'hui, à mon avis, être postée sur la liberté, le sens de la liberté et la vibration de la maison 5. Donc pour ceux qui sont intéressés d'en savoir plus en détail, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. C'est un cas pratique de numérologie, la vibration d'une maison 5, dans laquelle je suis actuellement. Et donc vous pourrez avoir plus de détails là-dessus. Pour ceux qui ne seraient pas intéressés, je vais faire une synthèse, un topo rapide. Dans la vibration du 5, on vient chercher des challenges. Donc notamment la liberté, le leadership, l'autonomie. Mais pour y goûter, il faut toucher les deux bords de la piscine, vous le savez. Et donc généralement, quand on veut tâter de la définition de la liberté, on vient chercher ce qu'on pense nous libérer et ce qu'il est vraiment. Et puis après aussi, il y a libérer et liberté. Libérer, on est toujours en combat, on est toujours soumis à un emprisonnement. Est-ce qu'on a, voyez, comme quoi, ça sort directement. Est-ce qu'il y a des gens qui parlent toujours de libre parce qu'ils ont toujours besoin de fuir quelque chose, fuir un emprisonnement? Et peut-être que là, on vous dit faire attention aussi à cette quête de liberté qui n'est on me dit qu'il n'est plus à l'ordre du jour, là, en médiumnité. Il y a peut-être eu à un moment besoin de fuir une situation, mais vous n'êtes plus aujourd'hui en mode survie, vous avez gardé le fonctionnement. C'est ce qu'on vient de m'expliquer là. Et donc, dans la vibration du 5, on vient chercher notamment, c'est ce que j'explique dans la vidéo, comme on vient chercher le sens de la liberté, eh bien, on vient toucher aussi les excès des dépenses, ce qui fait que bah, si vous dépensez beaucoup, vous n'êtes plus libre parce que vous n'avez plus vos comptes en main. Les excès d'émotions. Vous gérez pas vos émotions, ce qui fait que vous gérez pas votre propre corps et vos réactions. Donc vous n'êtes pas libre, vous êtes esclave de. Vous
vous allez aussi tâter aussi par exemple de la dépendance affective par exemple pour pouvoir goûter à la liberté. Vous voyez, donc il faut toucher aussi toutes ces choses-là, ou par exemple, je donnais aussi l'exemple de faire attention au paradis artificiel quel qu'il soit, alcool, drogue et compagnie, parce que dans la quête de liberté, moi je veux m'envoler, moi je veux atteindre d'autres cieux, ben oui, vous allez l'obtenir avec ces substituts-là, mais vous ne serez pas libre parce que vous deviendrez dépendant à ces substances pour pouvoir vous envoler. Donc, vous voyez, dans la quête de liberté, il y a vraiment tout ça à aller expérimenter. C'est un vaste sujet. Selon les personnes, vous allez goûter à des choses différentes. Ça, c'est vraiment propre à chacun. Voilà ce que la carte me dit. On me fait arrêter là. Voilà. Donc pour ceux qui veulent peut-être plus de détails, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo sur le cas pratique de numérologie. Ouais, puis il y a besoin de respirer là. Oulouloulouloulou. Il y a peut-être un mode combat qu'il faut lâcher. Hein. Il faut lâcher des armes là. Ok. Voilà. Alors, oh bah, incroyable. Euh, Vous allez rire, je vais avoir besoin d'une traduction. Non, on s'en fout, on va faire ça. On a la carte 60. C'est plutôt intéressant parce que je vous parlais de la vibration du 5. On arrive sur le 6 et la vibration du 6, c'est l'harmonisation. Et ça peut être aussi la famille, ça peut être aussi le soin. Vous voyez? Donc on prend soin de soi. Et je vous montre tout de suite la carte sans dire un mot. Et vous n'allez pas me dire si c'est pas excellent quand même. Donc là, on voit une personne qui casse une cigarette. Donc on parlait d'excès de dépendance par rapport à la liberté. Je vous remontre celle d'avant. On pourrait même dire que c'est la même personne. Hein. Donc est-ce que quelqu'un est enfermé dans du tabagisme, hein, par exemple, hein, ça fait partie aussi des addictions. Hein. Peut-être que quelqu'un a décidé d'arrêter de fumer, hein, de casser ce cycle infernal, hein, finalement, parce qu'on n'est pas libre. Bon, ici, on nous parle, dans les trois petits mots en dessous, pour ceux qui sont fortiches en anglais, je vous laisse traduire. Pour ceux qui sont pas au top comme moi, enfin plus au top, plus à jour, je vous dirais que là, on parle de réveil, de rejet, et puis de quitter des situations. Bah là, clairement, j'en rajoute pas plus que ce que j'ai dit juste avant. Hein. Il y a vraiment une idée de se libérer. Je sais pas, on me dit de se libérer sans dramatiser la situation. On me dit explique-leur autrement. Alors, toujours des bonnes idées, hein? Hein, le canal, vas-y, débrouille-toi avec ça. Euh, En gros, on essaye. Bon, on va prendre l'exemple de la personne qui arrête de fumer. C'est très compliqué, vous savez que c'est un processus qui est compliqué. On essaye, on échoue, on recommence. Il y a des périodes où on peut, il y a des périodes où on peut pas. C'est hyper compliqué tout ça. Il y a beaucoup plus que le simple produit en lui-même. Des fois, il y a toute une manière de vivre, il y a toutes des habitudes qu'on colle à ça. On colle ça dans le meilleur ami, dans celui qui remonte le moral, dans celui qui empêche le stress, voilà. On a bien compris, moi je suis une ex-fumeuse, donc je sais de quoi je parle, et ça fait des années que j'ai arrêté de fumer. Donc, il y a énormément de choses qui se collent à l'habitude en fait. Et quand on arrive à décortiquer aussi un petit peu ce qui nous lie au produit, on arrive à conscientiser et commencer un tout petit peu à décortiquer et surtout arrêter de se dire que c'est notre meilleur ami, que c'est notre confident, que c'est notre, je sais pas moi, relaxant, voilà. Et donc, dans toute cette procédure, on prend ça au sérieux parce qu'on veut vraiment que ça aboutisse. Et là, on me fait comprendre qu'il faut dédramatiser la situation parce que si vous la prenez aussi au sérieux, c'est comme si vous vous mettiez en stade de victime de la grande cigarette, comment dire, qui, qui vous gouverne, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si, je sais pas, là on montre, c'est comme un enfant qui serait face à son parent, face à une règle stricte, un parent très tyrannique. Si vous le prenez très au sérieux, l'adulte va tout de suite comprendre
que il a le lead sur vous. Tandis que si vous rigolez, hein, vous faites des grimaces, vous rigolez, vous passez à autre chose. Bon, voilà, ça va vous passer dessus, voilà. Donc c'est un peu l'histoire du lâcher prise. Je sais pas si cet exemple va pouvoir vraiment vous parler, mais histoire de vous rappeler que la vie est un jeu, même si c'est très compliqué dans les addictions, et je mets beaucoup de mesures dans ce que je dis parce que c'est souffrant. Une addiction est souffrant, hein, souffrante, pardon. Mais pour pouvoir la dépasser, il faut lui enlever du pouvoir sur vous. Il faut commencer par justement enlever peut-être le côté trop sérieux et trop important. Voilà, j'insiste pas plus parce que sinon je vais vous embrouiller plus qu'autre chose. À ceux à qui ça parle, ça parlera, ça fera tout de suite tilt. Ceux à qui c'est brouillon, c'est pas pour vous, la guidance. Voilà. Je sens bien que c'est ciblé là. M'attendez pas du tout, du tout, du tout à ça. Bon. Alors, petite goutte de café, désolé, je mets pas sur pause, hein, mais... Alors, on va aller chercher quelques autres messages dans le tarot cosmique. C'est quoi? Des cycles cosmiques. Ok. Alors, quelle carte on va pouvoir nous donner? On me fait penser que là, il y a un miroir, il y a un effet miroir, on me dit. Alors, si vous me voyez regarder comme ça, c'est parce que j'ai la chance d'avoir un joli Velux juste au-dessus du bureau et le ciel, je vois le ciel bleu magnifique. Donc, c'est mon péché mignon, ça. Vous voyez, moi, pour m'évader, c'est ça. Il n'y a rien de tel. Connexion directe. En haut. Je dis ça, je regarde, la couleur, c'est celle du troisième œil encore. Terrible. Je n'ai pas fait exprès de les choisir comme ça. Mais... Alors, oh, magnifique. Alors ici, on a un DJ. On a peut-être quelqu'un qui mixe, hein, je ne sais pas, vous me direz dans les commentaires. Quelqu'un qui aime bien la musique ou qui aurait peut-être voulu être DJ, je n'en sais rien. Dans tous les cas, la carte du magicien vous dit que vous avez toutes les platines en main, que vous avez tout à fait tout ce qu'il vous faut. Vous avez la capacité de créer tout ce que vous voulez dans votre vie. Bon, là, on dit aussi d'inspirer les autres, hein. Le DJ, dans tous les cas, il emporte tout le monde dans sa vibes positive, j'entends. Donc là, bah pareil, j'insiste pas, hein. La carte du magicien veut bien dire que vous avez tout en main. Alors vous avez tout en main, on voit qu'il est là sur les platines, on voit que là c'est la cigarette cassée, c'est dans les mains, c'est assez incroyable. Ici on voit aussi sur la carte qu'il a un micro. Faites attention à vos paroles, à ce que vous dites. La pensée crée, je ris parce qu'au travail, j'embête les filles à chaque fois, je leur dis la pensée crée, la parole crée, c'est vrai. Faites attention à comment vous parlez de vous, faites attention à comment vous parlez de ces situations-là. Si vous vous dites toujours ah j'y arriverai jamais, ça me tiendra, bah oui, bah la vie va vous ramener cette situation-là. Pour beaucoup qui expérimentent pas ça, vous allez vous dire oh foutaise, n'importe quoi. Bah je vous donne à laisser, tenez-vous sérieusement à ça, hein, mais pendant 15 jours. Donnez-vous 15 jours à vous dire que des choses positives. Vous dire que vous allez y arriver, que vous êtes, je ne sais pas moi, joli, que vous êtes intelligent, que vous êtes, comment dire, compétent, que vous êtes confiant. Poussez-vous à cet exercice-là et en 15 jours, vous allez voir des bénédictions arriver dans votre vie. Parce que le cerveau fait pas la différence entre ce que vous pensez, ce que vous dites. Pour lui, il va créer sa réalité par rapport à ça. Il est là, on me dit, c'est incroyable. Vous voyez les platines? Là, on me dit, votre tableau de bord, il est là. Il est tout là. Donc, dans ce que vous dites, dans ce que vous pensez, votre tableau de bord, il est là. Et votre corps, il fait que suivre ce que les commandes ici. Les commandes. Les platines. Ouais, on me dit le DJ sans ses platines, voilà.
Donc c'est encore une fois utiliser à bon escient ici votre tableau de bord, quoi. Bah, encore faut-il connaître les règles, hein, mais les guidances sont là pour ça, n'est-ce pas? Allez, une petite dernière pour pas trop que ça soit. On a combien? Oh, 24 minutes, hein. Pour une nouvelle lune le 24, c'est pas merveilleux, vous pensez? Hein? Ça y est, c'est reparti. Le flux est continu, vous voyez, il s'arrête. Bon, ici, on a le 10 d'épée qui représente la prise de tête. J'entends continu, donc ça doit être du continu. Et vous voyez, elle est tombée juste à côté de la première carte. Regardez à quel point ça résonne la même chose. C'est l'enfermement, alors c'est possible que chez vous, ça soit plus la nuit que vous vous mettiez la rate au courbouillon. Mais encore une fois, c'est là. Et j'entends tableau de bord, regarde, là. Et c'est au niveau de la tête. Donc vous voyez, c'est comme si c'était... on vous demande de reprogrammer ça. Comme là, on me montre un ordinateur. On fait des mises à jour, vous voyez, des choses comme ça. Ou alors on déprogramme, on reformate. Je sais plus si ça se fait encore beaucoup, ça, mais bon. Allez. Allez, je vais arrêter là-dessus. Il y en a deux qui sont tombés. On va prendre le dos de deck. On arrête là-dessus pour pas que ça fasse non plus trop long. Ici, on a le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, ça représente la personne qui est bien installée, bien assise. Alors, financièrement, généralement, les pentacles, c'est matériel et financier. J'ai un bug parce que j'essaye d'associer les deux qui sont tombés. Allez, on a le 6 de coupe qui est tombé juste à côté. Hein. Donc, vous voyez ici, en plus, on a une petite famille, n'est-ce pas? Alors, le roi de Pentacle, c'est rigolo, il a sa petite étoile ici. C'est la star, hein, c'est marrant quand même, la star, DJ. Bon, il y a peut-être des gens qui ont des envies d'artistes, hein, c'est possible aussi. Je vous dis tout de suite ce que j'entends. C'est comme si on avait envie d'être heureux, reconnu dans cette sphère-là. Voilà. Alors, on y va, hein. Moi, je vous dis ce que j'entends. On me dit c'est comme si vous savez que vous avez ce potentiel d'atteindre ça, vie de famille. Après, on parlera du tarot. Là, moi, je vous parle de mon intuition. Vie de famille, vie professionnelle, hein, voilà, le total package. Et c'est comme si, y compris peut-être hein, notre petit DJ, hein, et c'est comme si vous restiez là-dedans. L'auto-sabotage par peur de la réussite. Voilà, clairement ce qu'on me dit. On me dit, donne-leur une synthèse, t'étale pas là-dessus. Ok. Et, j'essaye de retrouver le 6. Si vous entendez du bruit, c'est la maison qui vit, c'est dimanche. Hein. Le 6 de coupe, c'est... Je suis désolée parce que l'image me perturbe, du coup j'oublie la signification du tarot. Le 6 de coupe, c'est des fois la nostalgie. Ça peut représenter la nostalgie, ça peut représenter le passé. Euh, Je le ressens pas comme ça. Écoutez, on va pas aller trop là-dessus. Alors, il se peut que vous ayez quelques réminiscences du passé. Ça peut arriver, ça peut remonter. N'oubliez pas que le cerveau est fait d'une certaine manière à garder dans le souvenir que les choses positives, parce que c'est très douloureux et énergivore pour lui de garder les choses qui sont douloureuses, qui sont négatives. Donc, il va filtrer naturellement. Donc, votre souvenir sera souvent biaisé en ne gardant que le positif. Tout est parfait. Si vous êtes passé à autre chose, c'est que tout était parfait, c'est que ça devait se faire comme ça. On insiste très fort, et là je sens que c'est les guides qui insistent très fort parce que je n'ai pas un ton aussi décisif habituellement. Mais je pense que là, s'il y a des gens qui ont des regrets comme ça, on vous dit tout est parfait. C'est que c'est pour du mieux. Là, je suis poussée à vous le dire comme ça. Je suis désolée, là pour le coup, je sens bien que... Ouh, c'est fort. Donc il y a peut-être
On me dit, bon, il faut qu'il se réveille. Il y en a certains qui... faut arrêter de tourner la machine. On me montre un manège. Faut arrêter de tourner ça. Et ça tourne peut-être dans votre tête le soir. Peut-être que j'en ai des frissons, c'est ça. Vous êtes peut-être en train de dire, oui, mais avant c'était mieux. Non, 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 parce que si on vous replonge dans le avant, et on en a tous fait l'expérience d'avoir eu au moins la possibilité de temps en temps de retourner dans la situation dans laquelle on pleurait quelque chose, majorité du temps, ça ne vous a pas convenu, ou pas longtemps. Donc voilà, donc je vais arrêter là, je vais juste vous parler du dos de deck où on a ici le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est le cavalier, c'est celui qui va chercher sa nouvelle coupe, quelque chose de nouveau. Donc c'est très bien qu'on ait fini finalement avec des regrets peut-être du passé. On n'est plus dans une année où il faut vivre les choses du passé, on est déjà une nouvelle personne avec des nouvelles choses. Bon, ici, on est dans un bar, je ne sais pas, moi. Bon, je ne sais pas. Peut-être que vous allez rencontrer des nouvelles personnes, je ne sais pas. Un bar, c'est le lieu où on rencontre généralement des nouvelles personnes. Euh, et ici, on a le 2 de... Ah oui, c'est incroyable. Le 2 de bâton et le 3 de bâton. Le 2 de bâton, c'est d'avoir deux possibilités qui se présentent à nous. Et le 3 de bâton, c'est un petit peu, comment pourrais-je dire, anticiper les choses. Le page de coupe, c'est encore une fois un nouveau sentiment, c'est-à-dire que vous allez peut-être avoir deux possibilités qui vont se présenter à vous. Vous allez peut-être y réfléchir en anticipant, en voyant peut-être un petit peu plus loin que le bout de votre nez pour voir si c'est tangible, si ça peut s'installer dans le temps. Ça va vous réveiller des envies. Il va y avoir des envies qui vont quand même se réveiller à l'intérieur de vous, ce qui vont être un baromètre, parce que vous savez que quand vous avez envie de quelque chose, c'est que on est sur le bon chemin, hein, clairement. Et ici, on vous dit aussi, reine d'épée, c'est que vous avez en plus l'expérience de ce que vous avez déjà vécu en stock. Donc, vous ne serez pas comme un jeune premier à vous en plafonner. Cavalier d'épée, vous aurez peut-être des formations à entreprendre. Oui, vous voyez, gardez. Et après, le roi d'épée, quelque chose de stratégique. Il y aurait quelque chose à potasser. Je ne vous parle pas de d'opportunités rapides où vous foncez tel un bélier. Non. Là, on sent que c'est maîtrisé, que on va y aller doucement mais sûrement. Bon, écoutez, je n'insiste pas plus. Vous me direz dans les commentaires si cette petite vidéo vous a concerné, vous a plu, vous a aidé. Moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Juste après, je vous fais une vidéo pour la numérologie du mois d'août parce que ça arrive à grands pas. Et je vous dis à très très bientôt la team pour des nouvelles aventures. Bisous bisous.